L'Union européenne a officiellement approuvé mardi un nouveau train de sanctions contre la Russie qui comprend des interdictions d'investissement dans le secteur russe de l'énergie, des exportations de produits de luxe et des importations de produits sidérurgiques en provenance de Russie. Les sanctions prévoient également le gel des avoirs d'autres chefs d'entreprise qui soutiennent l'État russe, dont le propriétaire du club de football, Roman Abramovitch. La Commission européenne a déclaré hier dans un communiqué que les sanctions comprenaient une interdiction de grande envergure de tout nouvel investissement dans le secteur énergétique russe. La mesure impactera les géants pétroliers russes Rosneft, Transneft et Gazpromneft, mais les membres de l'UE pourront toujours leur acheter du pétrole et du gaz, a déclaré à Reuters une source à l'Union européenne. Les entreprises de l'UE ne seront également plus autorisées à exporter des produits de luxe d'une valeur supérieure à 300 €, y compris des bijoux. Les exportations de voitures d'une valeur de plus de 50 000 € seront également interdites, ont indiqué des sources européennes. Le paquet interdit également aux agences de notation de crédit de l'UE d'émettre des notations pour la Russie et les entreprises russes, ce qui, selon la Commission, restreindra davantage leurs accès aux marchés financiers européens. Les dernières sanctions font suite à 3 séries de mesures punitives, dont le gel des avoirs de la Banque centrale russe et l'exclusion du système bancaire SWIFT de certaines banques russes et biélorusses. L'UE a également accepté hier de retirer à la Russie son statut commercial de nation la plus favorisée, ouvrant la porte à des tarifs punitifs sur les produits russes ou à des interdictions pures et simples d'importation. La Chine connaît une flambée de cas du Covid-19. Le pays bat son record de nouvelles contaminations ces derniers jours avec par exemple 5280 cas enregistrés au cours de la journée du lundi 14 mars. Du jamais vu depuis l'apparition de l'épidémie en Chine début 2020. Conséquence directe de la politique sanitaire très ferme des autorités, des dizaines de millions d'habitants du pays sont d'ores et déjà placés en quarantaine, notamment dans la métropole de Shenzhen, le poumon économique du pays. Cette mégalopole de 17,5 millions d'habitants, aux portes de Hong Kong, où sont implantées de nombreuses entreprises technologiques, a vu sa population confinée en quelques heures. Et cela commence à avoir un impact sur l'économie chinoise. En effet, des dizaines d'entreprises ont ainsi dû brutalement stopper leur ligne de production dans tout le delta de la rivière des Perles jusqu'à Canton, y compris de grosses usines comme Foxconn, le principal fournisseur d'Apple. La production a été transférée vers d'autres sites, mais plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers se retrouvent au chômage. En France, en février 2022, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% sur un mois, après 0,3% en janvier. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont en hausse de 0,7% après 0,6% en janvier. Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6% après 2,9% en janvier. L'inflation sous-jacente a augmenté à 2,5% sur un an après 1,6% en janvier. L'indice des prix à la consommation harmonisé croît de 0,9% sur un mois après 0,2% en janvier. Sur un an, cette même donnée augmente de 4,2% après 3,3% le mois précédent. La croissance de l'économie française devrait être réduite de 0,5 à 1,1 point en 2022. Le PIB français progressera de 3,4% en 2022 si le prix du pétrole s'établit en moyenne sur l'année à 93 $, mais de seulement 2,8% si ce prix atteint 119 $, a précisé la Banque centrale. Elle a ajouté que, sans la guerre, elle aurait relevé sa prévision de croissance de 3,6 à 3,9% sur l'année. Pour 2023 et 2024, la Banque de France prévoit que la croissance diminuera à 2%, puis à 1,4% dans le premier scénario, qualifié de conventionnel, et à 1,3% puis à 1,1% dans le deuxième appelé dégradé. Intéressons-nous maintenant à ce qu'il s'est passé hier à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a reculé de 0,23% à 6 355 points, entraînée par les valeurs du luxe sur fond de crainte sur la croissance chinoise, tandis que le repli des cours du pétrole pèse sur Total Energy. Dans le détail, les utilities ont pris 0,73%, emmenés par Neonen et Albioma, qui ont pris respectivement 4,62% à 37,10 € et 2,48% à 43,04 €. Les télécoms ont affiché une hausse de 0,58%, Eutelsat a pris 0,79% à 9,49 € et Orange a pris 0,68% à 10,67 € le titre. La tech a pris 0,42%. Dans le sens des baisses, les principaux replis sont à mettre au passif des biens de consommation qui ont reculé de 1,09%, entraînés par la chute de Intexa qui a signé un repli de 26,67% à 4,4 €. Le repli également des matériaux de base de 0,79%, Eramet en décroissance de 3,28% à 120,80 €.
L'assurance vie a également signé un repli de 0,52%. Le Brent a reculé de 6,96% à 98,5 dollars le baril. Le WTI a lâché 7,02% à 94,90 dollars le baril. Le Bitcoin, quant à lui, est quasi stable, en croissance de seulement 0,28% à 39 499 dollars l'unité. Le Bitcoin, et voilà, nous allons marquer dès lors une première pause et juste après on se retrouve pour vous faire vivre l'ouverture de la séance de Francfort en direct, une ouverture décryptée par Eric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.